Liliane qui est avec vous. Aujourd'hui, je fais un petit survol du document qui s'appelle le PDF d'aide à la production, celui que vous allez nous envoyer quand vous avez pris vos photos. Donc, une fois que vous êtes allé à l'école ou en garderie et que vous êtes prête à faire mettre vos images sur le web ou que vous avez besoin d'une épreuve papier ou sur impression photo, vous nous envoyez les photos, votre fichier de jumelage ainsi que le PDF qui s'appelle Spectra visuel pour épreuves et web. Donc, ici, j'ai mon dossier de photos que je suis prête à faire envoyer, ainsi que mon fichier de jumelage qui a été fait par le Spectracom ou votre fichier Excel. Et dans ce dossier-là, que je suis prête à envoyer chez Spectra, je vais me copier le fichier, le PDF. Et celui-là, ici, je vais venir le remplir selon ce que j'ai besoin ici. Donc, en premier, afficher la barre d'état. Bon, parce que je vais avoir besoin de la quantité de photos de mon dossier. Donc, double clic dessus. PDF interactif, donc, que vous avez simplement besoin de remplir. Comme dans l'autre PDF pour les cartons et encasse à photo, vous devez nous inscrire le nom de votre studio. Ensuite, donc, le nom de votre établissement. Attention à l'orthographe, s'il apparaît, si vous avez des épreuves et qu'on doit mettre le nom de l'établissement sur les épreuves, c'est à partir de l'information que vous nous inscrivez ici. Donc, mon collège privé de la rive nord de Montréal. Je dois faire attention à l'orthographe parce que nous, on va prendre ça ici et on va le copier sur les informations là, pour si ça apparaît sur les épreuves. Si vous avez seulement une publication web, ça peut être un petit peu moins grave, mais quand même, je dois faire attention parce que nous, à l'interne, c'est comme ça qu'il va être appelé complètement dans le dossier. Ici, le nom du dossier Spectra, votre abréviation, et qui doit suivre aussi, là, si vous nous avez déjà fait parvenir un premier dossier, un premier PDF d'aide à la production, comme ici pour les encarts sans photo, et que vous avez déjà appelé votre nom de dossier Spectra CRNM pour la même école, gardez la même appellation. Là, sinon, nous, si on a un autre dossier, une autre abréviation, ça va créer un autre dossier interne, puis là, ça va faire des duplicats, puis il risque d'avoir des erreurs, puis c'est pas ça qu'on veut. Parce que là, si vous avez fait ça ici, vous l'avez appelé CRNM, on a des encarts. Sur l'encart, le CRNM, c'est le mot de passe 2, la deuxième case du mot de passe que votre parent va entrer. Donc, s'il y a une différence entre les dossiers que vous nous envoyez, si on ne s'en rend pas compte, nous, c'est malheureux, mais là, ça ne fonctionnera pas. Donc, on garde la même appellation tout au long des étapes. Donc, ici, pour être justement cohérente avec ce que j'ai déjà envoyé, ici, je vais l'appeler CRNM pour que ça se suive partout et qu'on ait tous le même nom pour un même dossier. Est-ce un ajout à un dossier existant? Est-ce que vous avez déjà envoyé des photos à faire publier ou à faire avec un besoin d'épreuve pour le dossier présentement? Donc, si c'est la première fois que vous nous faites faire parvenir vos photos, non, ce n'est pas un ajout à un dossier existant. Si, par exemple, vous avez déjà envoyé des photos pour le collège privé de la Rive-Nord et que c'est un dossier de reprise ou les absents que vous avez fait à l'école ou en studio pour ce dossier-là et vous voulez les faire ajouter au même nom de dossier, donc dans ce cas-là, vous allez faire oui. Donc, mon cas, non, c'est la première fois que j'envoie le dossier à Spectra. Avez-vous besoin d'épreuves? Donc, avez-vous besoin d'épreuves
papier. Ça peut être des épreuves imprimées sur l'imprimante photo, donc sur nos QSS, c'est des petites épreuves 2,5, 3,5 ou des photos, des épreuves format 5 par 7 que vous faites imprimer ou encore là, des enveloppes 9 par 12 recto verso, des 8,5, 11 pliés, insérés. Si vous en avez besoin, c'est ici, on nous indique oui. Vos épreuves, c'est quoi votre code d'épreuve que vous utilisez? Encore là, ça commence dans les 9000 et c'est avec ça que nous, ça va nous dire lequel de vos modèles qui va être utilisé. Donc, je mets un code quelconque. On va voir ce que ça va me donner. Mon code, moi, me dit que c'est le 9025 et pour ça, ça donne que c'est un 8,5-11 imprimé en recto verso, plié, inséré dans les enveloppes. Donc, nous, on sait qu'avec un 90-25, c'est ça qu'on doit produire. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur et qu'on vous livre exactement ce que vous avez besoin. Donc, vous avez chacun votre code d'épreuve à 4 chiffres qui commence par un 9. Et ça, c'est vraiment spécifique à chacun de vos modèles si vous en avez plus qu'un. L'ordre de livraison. Donc, dans l'ordre de livraison de vos épreuves que vous venez de demander, on peut l'avoir par classe, par ordre alphabétique, par ordre de fichier numérique, même par niveau. Si vous avez fait affaire avec l'école et que vous avez déjà une base de données, on fonctionne avec des noms, des prénoms, tout ça, oui, il y a possibilité de mettre ça par classe ou de les mettre par ordre alphabétique. Si vous envoyez un dossier de photos qu'on doit faire un jumelage automatique, ça ne sert à rien de demander par classe parce qu'on n'a pas l'information. Donc, ça peut être très utile pour les garderies. Pour ce type de jumelage-là, on peut jumeler automatiquement pour 2, 3, 4 et plus fichiers. Mais on ne peut pas demander, si vous nous demandez par classe, ça ne pourra juste jamais arriver, on n'a pas d'information. Donc, encore là, si vous faites attention, ici, l'ordre que vous demandez, si on n'a pas l'information dans la base de données, on ne pourra pas répondre à votre demande, puis on va simplement aller avec le plus intelligent, mais c'est sûr que essayez d'être cohérent avec ce que vous nous envoyez dans votre dossier, s'il vous plaît. Donc, dans mon cas, mon collège privé, oui, j'ai une base de données. Je veux que ça soit livré par classe. Et date de retour, ça serait la date limite pour commander les photos. Donc, dans mon cas, j'ai des épreuves. Je veux que ça soit marqué sur mon épreuve de commander avant le 30 septembre 2022. Si vous nous envoyez simplement des photos à mettre en ligne, c'est pas nécessaire non plus de mettre de date de retour. Ça, on n'a pas de gestion de la date limite de vos commandes. Ça ici, c'est pas des réglages qu'on va mettre dans votre boutique en ligne, c'est pour les informations si vous avez besoin d'épreuves. Information très, 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 très importante à nous donner, c'est la quantité totale de fichiers pour le dossier. Donc, moi ici, dans mon dossier, quand je vais l'envoyer chez Spectra par FTP, dans mon dossier que j'envoie, j'ai 43 photos. On ne compte pas le PDF, on ne compte pas l'Excel de fichiers de jumelage. On veut savoir le nombre de fichiers photos. Donc, moi, j'en ai 43 ici. Sur mon PDF, j'ai inscrit 43. Ça, cette information-là, très importante parce que avec les quantités de photos, tout le monde n'a pas toute la même vitesse d'Internet. On s'assure qu'on fait toujours une contre-vérification. Quand on voit quelque chose dans le FTP, est-ce que le dossier a fini d'être transféré? Si vous me marquez que vous avez 3000 images, puis dans mon dossier, il y en a 1000, puis pendant une journée de plus, il y en a encore 1000, bien, on va vous contacter, puis on va dire, bien, je pense qu'il y a eu un problème avec ton transfert, ça l'a bloqué, le dossier n'est pas complet, vérifie ce que tu nous as envoyé. Puis c'est avec ça ici, parce que s'il n'y a pas de quantité, nous, dans le PDF, bien, si on pense que depuis une journée, une demi-journée, il n'y a pas de mouvement dans la boîte FTP, puis on pense que votre dossier est complet, ça se pourrait qu'il manque des images. Donc, c'est vraiment avec ça ici là, qu'on est capable de vérifier. Ensuite, avez-vous besoin d'épreuves pour les enseignants? Certains photographes choisissent de prendre en photo les enseignants qui ont un code P.
mais qui ne font pas faire d'épreuve pour eux. Donc, ils ne veulent pas payer pour avoir une épreuve parce que souvent, les professeurs vont avoir droit à une gratuité. Donc, si vous ne voulez pas avoir d'épreuve pour vos enseignants, les codes P, indiquez-nous-le ici, si vous en avez besoin ou pas. Évidemment, dans la section choix de fond chroma, si vous faites faire, si vous avez un fond vert, puis que vous voulez avoir un choix de fond sur vos épreuves, c'est ici qu'il faut nous l'indiquer. Si vous n'avez pas de fond vert, il n'y a absolument rien vous n'avez pas besoin de vous occuper de choix de fond chroma. Instructions supplémentaires pour les épreuves. Ça peut être n'importe quoi comme une erreur de jumelage. Vous voulez nous rectifier quelque chose, nous dire que pour tel code, vous avez besoin de l'imprimer 2 fois parce que c'est des parents séparés qui ne se parlent pas puis que c'est la guerre. Bien, vous pouvez ici nous inscrire des petites informations. Section du centre, publication dans Spectra Ecom. Est-ce qu'on publie les photos, on les met en ligne pour qu'ils soient disponibles sur votre boutique en ligne? Oui ou non, c'est bien simple. Donc, normalement, si vous nous dites oui ici et que soit que vous faites faire des épreuves sur lesquelles l'épreuve, il y a le mot de passe, ou vous pouvez simplement les faire publier parce que vous avez déjà des encarts sans photo. Donc, dans ce moment-là, l'épreuve, ça va être non, mais vous avez besoin de les faire publier. Si on les publie, la troisième case du mot de passe, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que c'est un mot de passe qu'on crée de façon aléatoire? Est-ce qu'on met le nom du fichier? Base de données fournie, c'est avec ça qu'on va aller chercher le numéro d'élève qui est souvent utilisé pour le troisième mot de passe ou nom de la première pause. Donc, si on y va avec le numéro d'élève, sélectionnez base de données fournie. Et ici, est-ce qu'on publie des groupes? Si vous nous envoyez des groupes en même temps que les photos individuelles, si vous voulez qu'on les fasse imprimer en même temps ou pas, mais à savoir, est-ce qu'on a le droit de les publier? Parce qu'on sait que souvent au niveau primaire, ça peut être un peu sensible comme information. Donc, si on doit publier les photos de groupe, c'est ici qu'on demande à ce que vous nous l'indiquiez. Si ce n'est pas indiqué, normalement, par défaut, les photos de groupe, on ne les met pas sur le web. Donc, c'est bien important de nous le spécifier à ce moment-là. Donc, oui ou non, pour si les photos sont ajoutées. Ensuite, de ces photos de groupe-là, est-ce que vous avez besoin qu'on les imprime? Parce que vous pouvez nous les envoyer puis qu'on ne l'imprime pas. Donc, oui, vous voulez les imprimer et vous nous avez envoyé encore là, ici, façon de valider les photos qu'on reçoit, vous nous envoyez 27 fichiers de groupe que vous voulez faire ici, imprimer. Vous choisissez votre format. On en a même peut-être d'autres formats que ceux indiqués ici, mais ceux-là, c'est vraiment les plus demandés. Donc, on veut des fichiers imprimés en photo 5x7. Choix du fond de groupe. Si vous ne faites pas de photo fond vert, on ne s'en préoccupe pas. Sinon, vous marquez le numéro du fond que vous voulez qu'on mette. Et ensuite, pour qu'est-ce qui est des impressions des photos de groupe, quelle quantité qu'on fait? Vous avez quelques options. Une fois par tête, ça veut dire que nous, on va compter le nombre de têtes. On va facturer selon le nombre de têtes qu'on a compté, mais on va ajouter 4 impressions gratuites, en fait, pour contrer si jamais on a fait une erreur au niveau du compte. Parce qu'avec 36 quelques têtes par photo en 5x7, des fois, on peut peut-être en manquer une. Donc, on vous fournit petite courtoisie, 4 impressions de plus pour lesquelles vous n'êtes pas chargé. Ça, c'est quand vous faites une fois par tête, c'est nous qui comptons les têtes. Quantité devant le nom du fichier, c'est simple, c'est vous qui mettez la quantité que vous voulez qu'on imprime. Ou vous pouvez faire tout ça compilé dans un fichier Excel. Et nous, c'est avec ce fichier-là Excel qu'on se fie pour l'impression. Donc, on y va avec une fois par tête. Pour qu'est-ce qui est des photos de groupe, ça complète ici. Ensuite, fichier renommé.
Est-ce que vous avez besoin d'un fichier renommé pour utilisation pour l'école, que ce soit pour un GPI, pour un album de finissant ou toute autre utilisation que l'école pourrait vous demander. Les fichiers renommés, vous voulez qu'ils soient transmis sur une clé USB qu'on vous fait parvenir à votre studio, ou on vous les dépose dans votre boîte FTP, puis vous pouvez les envoyer par WeTransfer après à votre client, ou vous les mettre sur un CD ou sur une clé USB. Ça, après ça, c'est vous qui gérez. Donc, ici, un ou l'autre, ça ne fait pas de différence. C'est simplement savoir comment on doit vous les remettre. Numéro de la pause à utiliser. Est-ce qu'on prend la pause 1, la pause 2, la pause 3? Ça doit être une pause spécifique. Donc, si toutes vos photos, pause 2, c'est une pause horizontale, peut-être aller vers la pause 1 qui serait une photo plus rapprochée, puis la pause 3, c'est étant la photo prise 3/4, bien nous, on a besoin de savoir laquelle vous voulez utiliser. Donc, on y va ici, on inscrit qu'on veut la pause 1. Et là, ici, dans les choix en bas, c'est bien simple, ça dépend des spécifications que votre école demande. Donc, normalement, s'ils veulent un GPI, par défaut, GPI, c'est renommé avec le numéro d'élève et on a 333 pixels par 500. C'est la grandeur qui fonctionne bien avec leur logiciel, que normalement, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est celui-là qu'on fait. Certaines commissions scolaires demandent un fichier plus petit pour le GPI. Donc, je pense à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord, si je ne me trompe pas. Eux autres, ils ont un besoin spécifique. Donc, toujours vérifier avec votre établissement qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi leurs besoins pour qu'on puisse les remplir comme il faut. Donc, par défaut, là, si nous, on n'a pas de contre-indication, ça va être celui-là ici, le GPI. Bien, vous avez peut-être besoin des fichiers avec, justement, que ce soit renommé nom, prénom. On peut les avoir haute résolution, donc fichier tel quel, ou en basse résolution, si on a besoin que ce soit plus petit pour certains usages. Ils ont ici d'autres façons de renommer, Biblionet, COBA ou avec le code permanent. Ça dépend toujours encore là des besoins de l'administration scolaire, qu'est-ce qu'ils veulent comme fichier. Donc, possibilité de renommer selon plusieurs formats, selon vos besoins aussi. Possibilité de les avoir classés, toujours encore là, si on a une base de données. Si vous demandez un fichier renommé nom, prénom, mais qu'il n'y a pas de base de données, ben, en fait, c'est plus demande de redimensionner les fichiers parce que là, on ne peut pas renommer si on n'a pas de base de données. Il y a possibilité de classer les fichiers renommés par classe. Donc, dans un même dossier pour une école, tous les groupes les photos individuelles du groupe 101 peuvent être dans un sous-dossier 101. Donc, encore là, ça, c'est des choses qu'on peut faire sur demande et que vous pouvez nous inscrire ici dans Instructions particulières. Vous avez besoin que ce soit GPI séparé par classe. Bon, bien, on va faire un dossier dans lequel il y a plusieurs sous-dossiers, un sous-dossier par classe. Puis là-dedans, il va y avoir les 18 photos des 18 élèves de la classe 101 qui vont être renommés et redimensionnés selon le GPI. Quand vous avez terminé de nous remplir ça ici, puis que tout concorde, vous pouvez... moi, il va s'enregistrer automatiquement dans mon dossier ou enregistrer sous. Mais moi, il est ici avec mes photos. Et c'est le dossier avec le dossier photo, votre PDF d'aide à la production et votre fichier de jumelage. Vous nous faites parvenir ça dans votre boîte FTP. Et le tour est joué pour celle-là. À bientôt!